Bonjour Alexis. Donc ici on va continuer sur l'oxyde de réduction. Alors ici on va voir comment on balance des équations d'oxyde de réduction en utilisant les nombres d'oxydation. Alors regardons par exemple cette réaction-là, CO plus Fe2O3 qui me donne Fe plus CO2. Alors la première étape à faire, quand on veut balancer des équations d'oxyde de réduction avec les nombres d'oxydation, c'est trouver ces nombres d'oxydation en premier. Alors j'ai ici CO plus Fe2O3 qui me donne Fe plus CO2. Alors, bien sûr, tu dois savoir déterminer les nombres d'oxydation de chaque atome. Nous avons déjà vu un cours sur ça. Donc, regarde-le si tu as encore de la misère. Hein. En général, pour l'oxygène, en général, c'est -2. Pour l'hydrogène, en général, c'est +1. Pour les halogènes, en diatomique, en général, comme le chlore, en général, c'est -1. Et pour les atomes neutres, c'est-à-dire les atomes simples, c'est 0. Alors par exemple, ici, je vois que l'oxygène, c'est -2. Alors pour que ça balance, parce que la molécule était neutre au début, donc c'est -2, celui-là, ça serait +2. +2 moins 2, ça fait 0. Même chose ici. Je vois que cette molécule-là est neutre, l'oxygène est toujours, c'est -2. Alors pour que ça balance, 3 fois -2, c'est -6. Là, j'ai deux atomes de fer, donc celle-là est +3. Donc 3 fois -2, c'est -6. 2 fois 3, c'est 6. Donc ça balance. 6 moins 6, c'est 0. Le fer ici, il est encore simple. Donc son nombre d'oxydation ou bien sa charge apparente est 0. Ici, l'oxygène, c'est -2. 2 fois -2, c'est -4. Ça veut dire le carbone est +4 pour que ça balance. Donc voilà, on vient de trouver le nombre d'oxydation de chaque atome dans chaque composé. Maintenant, qui est l'oxydant, qui est le réducteur? Premièrement, on va identifier ceux qui ont changé. Par exemple, ici, je vois +2, le carbone qui est devenu +4. Le fer ici était +3 et voilà qui est devenu 0. Donc, c'est là les changements. L'oxygène était -2, il est resté -2, donc lui, il n'est pas rentré. Donc voilà, par exemple, je vois que le carbone ici, il avait une charge de +2, voilà maintenant qu'il a une charge de +4, ça veut dire qu'il a perdu des électrons, ça veut dire lui c'est le réducteur. Le fer ici était à Fe plus 3, il est devenu à 0, ça veut dire qu'il a gagné des électrons, ça veut dire c'est l'oxydant. Mais pour balancer, c'est pas trop intéressant. Après avoir déterminé le nombre d'oxydation, la deuxième étape, c'est les demi-réactions. Les demi-réactions, au fond, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, ça nous montre comment les électrons passent du réducteur vers l'oxydant. Donc, tout simplement, on va utiliser, par exemple, ici, j'ai C2+, qui va devenir C4+, plus 4. Alors là, il faut balancer les charges, parce que j'ai deux charges de plus ici, j'ai +4. Ça veut dire, ici, je dois faire 2 électrons, parce que quand on ajoute des électrons, c'est en quelque sorte faire des moins. 4 moins 2, ça fait +2. Maintenant, le fer. Le fer, je vois qu'au début, il était à +3. Et là, il va finir avec Fe0. Alors, pour balancer les charges, donc, on va ajouter ici 3 électrons. +3, moins 3, ça fait 0. Alors, une fois qu'on a trouvé les demi-réactions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver la réaction globale. Pour trouver la réaction globale, on doit balancer le nombre d'électrons. On doit avoir le même nombre d'électrons pour qu'on s'en débarrasse. Alors, ici, j'ai 2 électrons. Ici, j'ai 3 électrons. Alors, quel est le plus petit multiple commun entre 2 et 3? C'est 6. Donc, ça veut dire celle-là, je dois le multiplier par 3, cette équation-là. Et la deuxième équation, je la multiplie par 2. Et là, je vais faire 3 fois C2+, qui me donne 3, C4+, plus 6 électrons. L'autre ici, je multiplie par 2, ça me donnerait 2, F3+. Alors, tu vois ici, parfois je fais +3, 3+, c'est la même chose. Hein. Donc, quand je fais +3 ou 3+, pour les charges, c'est la même chose. Hein. Ça ne doit pas te confondre. Plus 2 fois 3, c'est 6, donc 6 électrons, qui me donne 2 F0, comme ça. Et maintenant, j'additionne Fe. Donc, j'additionne tout le monde, donc ça c'est un plus. Alors là, ça va faire 3 carbones, c'est pas la peine que je mette maintenant les charges, plus 2 fer, c'est un Fe. Maintenant, les charges, je les mets pourquoi? Parce que j'ai 6 électrons dans les produits, 6 électrons dans les réactifs, ils vont se canceller, ça veut dire qu'ils vont disparaître, donc c'est pas la peine que je les mette, qui va me donner 3 carbones plus de fer. Et là, qu'est-ce que ça me dit ça? Ça me dit tout simplement que, pour balancer mon équation, d'un point de vue oxydoréduction, je dois avoir 3 carbones dans les réactifs, 3 carbones dans les produits, 2 fer dans les réactifs,
de fer dans les produits. Alors maintenant, je vais écrire ma réaction ici, CO, plus Fe2O3, qui me donne Fe plus CO2. Et là, en appliquant ce que j'apprends ici, ils me disent dans les réactifs, d'un point de vue oxyde de réduction, tu dois avoir 3 carbones, donc je dois faire 3 ici, et 3 carbones ici. Pour le fer, je dois avoir 2, mais j'ai déjà 2 fer ici, donc je n'ai rien à mettre. Le fer ici, je n'ai qu'une seule, donc je dois multiplier par 2. Et là, je dois vérifier est-ce que ma réaction est balancée. S'il n'est pas balancé, je dois terminer à la balancer avec SR. Donc 3 carbones, j'ai 3 oxygènes plus 3 oxygènes, ça fait faire 6 oxygènes, et j'ai 2 fois 3, c'est 6 oxygènes, et j'ai 2 fer. Ma réaction est balancée, donc là, je dois mettre 3 ici je dois mettre 2, et ici je dois mettre 3. Donc tu vois, ici, on arrive à balancer notre équation d'un seul coup avec le nombre d'oxydation, ce qui n'est pas toujours vrai. Alors regardons une deuxième équation. Prenons celle-là par exemple. J'ai NH3 plus Cl2 qui me donne N2HCl. Alors premièrement, je vais écrire ma réaction. Donc première étape, c'est trouver le nombre d'oxydation. Donc j'ai NH3 plus Cl2 qui me donne N2 plus HCl. Donc, tu dois savoir trouver le nombre d'oxydation, sinon, regarde le cours que je t'avais déjà envoyé. Il t'explique bien comment trouver le nombre d'oxydation. Maintenant, ici, l'hydrogène, c'est toujours plus 1, sauf dans les hydrures, mais c'est pas un hydrure celui-là. Donc, pour que ça balance, 3 fois plus 1, c'est 3. Et puis là, donc, ça doit être moins 3 pour que l'atome soit neutre. Le chlore ici, c'est un élément simple, donc ça va faire 0. N2, c'est un élément simple, c'est encore simple, ça va faire 0. HCl, l'hydrogène c'est plus 1, le chlore c'est moins 1 pour que ça balance. Et bien voilà, j'ai trouvé le nombre d'oxydation. Maintenant, je dois trouver qui sont les oxydants, qui sont les réducteurs. Donc ceux qui ont changé. J'ai le N qui était à moins 3, il a changé à 2. Ça veut dire il a perdu des électrons, ça veut dire c'est l'oxydant. C'est le réducteur, pardon. Cl2 était à 0, il est passé à moins 1. Il a gagné un électron, ça veut dire c'est l'oxydant. Pardon. Après avoir fait ça, ben maintenant il faut écrire les demi-réactions. Deuxième étape, demi-réaction. Demi-réaction. À partir de la réaction et des charges apparentes, ça veut dire à partir du nombre d'oxydation, on doit écrire les demi-réactions. Alors la première demi-réaction, j'ai N-3 qui est devenu N2. Donc ça veut dire ça va devenir N0. Alors pour que je balance les charges, eh bien j'ai moins 3, 0, ça veut dire que je dois faire plus 3 électrons ici. Maintenant, l'autre de mes réactions, c'est qui? Mais avant de faire ça, premièrement, ici, dans les produits, j'ai N2. Donc, c'est toujours mieux de faire apparaître N2. Donc, ça veut dire, je multiplie toute l'équation là par 2. Ce qui va me donner 2N, comme ça, 3 moins, qui me donnera 2N, ça veut dire N2, 0, plus 6 électrons. Maintenant, je dois faire l'autre de mes réactions avec le chlore. J'ai le chlore 0, qui doit devenir Cl-. Ça veut dire quoi? Je dois dire, pour balancer les charges, je dois faire plus un électron ici. Mais comme encore le chlore, j'ai Cl2 dans les réactifs, donc je dois multiplier celle-là par 2. Et ça me donnera maintenant Cl2 plus 2 électrons, qui me donnerait 2 Cl-. Alors maintenant, je vais réécrire mes deux équations maintenant, mes deux de mes réactions. Donc, j'ai 2N3- qui me donne N2, 0, plus 6 électrons. Et puis j'ai le chlore, Cl2, plus 2 électrons, qui me donne 2 Cl-. Alors là, il faut trouver la réaction globale. Pour trouver la réaction globale, on doit balancer les électrons. Ici, j'ai 6 électrons, ici, j'ai 2 électrons. Ben, qui est le plus petit multiple commun entre 6 et 2, bien sûr? C'est 6. Donc, il suffit de multiplier celle-là par 3 pour avoir le même nombre d'électrons dans les deux. Donc, ça va faire 3 fois Cl2. Donc, ça me donnerait 3 Cl2 plus 6 électrons qui me donne 6 Cl-. Et maintenant, je vais écrire l'autre équation à côté d'elle, 2N3- qui me donne N2 plus 6 électrons. Et là, je dois additionner les deux réactions pour trouver la réaction globale. Alors, ça va faire ici 2N2, 2N, donc c'est pas la peine de mettre les charges, plus 3Cl2. Ben, j'ai 6 électrons ici dans les réactifs, 6 électrons dans les produits, ils vont disparaître, qui me donnerait N2 plus 6Cl.
Donc, qu'est-ce que ça me dit ça? Ça me dit tout simplement que dans les réactifs, je dois avoir 2 azotes et dans les produits 2 azotes, N2. Et puis, je dois avoir 6 chlore dans les réactifs et 6 chlore dans les produits. Alors, je vais réécrire maintenant mon équation globale, mon équation qui est mon donnée, qui n'est pas balancée, NH3 plus Cl2 qui me donne N2 plus HCl. Et là, je vais mettre les coefficients. Donc, je dois avoir 2 azotes ici et 2 azotes dans les produits, mais je les ai déjà. Donc, c'est pas la peine de multiplier par 2. Pour les chlores, je dois avoir 6. J'ai déjà ici 2, donc je multiplie par 3 ici. Et je multiplie ici par 3. Donc, 3 chlores. Et maintenant, je vérifie est-ce que ma réaction est balancée ou non. Si elle n'est pas balancée, je dois la balancer moi-même. Ah, pardon, pas 6. Ici, c'est pas 3, mais 6. Parce que je dois avoir 6 chlores. Donc, là, c'est 6. Parce que je n'ai qu'un seul chlore, je dois multiplier par 6. Maintenant, je regarde ce qu'il est balancé. Donc, j'ai 2 azotes, j'ai 6 hydrogènes, 6 hydrogènes, 6 chlore, 6 chlore. Donc, voilà, tu vois, en un seul coup, on est arrivé à balancer notre réaction. Ça veut dire, ici, ça va faire 2, ici, ça va faire 3, ici, ça va rester comme ça, et ici, ça va faire 6. Maintenant, on va voir quelque chose de plus compliqué. Donc, regardons une réaction un peu plus compliquée. Par exemple, celle-là. On a K2CR2O7 plus HCl qui nous donne CrCl3, etc. Donc, je vais réécrire ma réaction. Ici. Donc, K2CR2O7 plus HCl qui va me donner CrCl3 plus Cl2 plus KCl plus H2O. Alors, je dois trouver le nombre d'oxydation de chacun. K, c'est un alcalin. Et pour les alcalins, on a dit le nombre d'oxydation, c'est toujours plus 1. K, c'est un alcalin. Le chrome, ici, je ne sais pas. L'oxygène, c'est moins 2. Alors, ça doit balancer. Alors, je peux faire ici, pour l'alcalin, donc 2 fois 1, plus le chrome, donc 2 fois le chrome, je mettrai 2 fois X, plus 7 fois moins 2. Ça devrait donner 0 parce que ça doit balancer à 0 parce que la molécule au début était neutre. Donc en faisant un peu d'algèbre, 2 fois 1 c'est 2, plus 2 fois x c'est 2x, plus 7 fois moins 2 c'est moins 14, qui est égal à 0. En faisant un peu d'algèbre, ça fait 2x, 2 plus moins 14 c'est moins 12, égale 0. Donc 2x, je passe le 12 de l'autre côté, ça fait égal 12, je divise par 2, je divise par 2, pour que ça balance, x doit être égal à 6. Donc le chrome ici, c'est plus 6. Donc là, j'efface. Donc ça, c'est comment calculer le nombre d'oxydation. Encore une fois, regarde le cours sur comment calculer le nombre d'oxydation, parce que tu dois savoir calculer le nombre d'oxydation pour que tu puisses balancer au fond. Hein. L'hydrogène, c'est toujours plus 1. Le chlore, pour que ça balance, ça doit être moins 1. Le Cr ici, le chlore ici, c'est un diatomique, donc le chlore est moins 1. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Pour que ça balance, le chrome ici, ça doit être plus 3. Cl2, c'est un élément, c'est un corps simple, donc c'est 0. KCl, K, c'est un alcalin, donc c'est plus 1. Le chlore, c'est un halogène, ça va faire moins 1 et ça balance. Ici, l'oxygène, c'est moins 2 et l'hydrogène, c'est plus 1 et ça balance. Et là, je regarde les éléments qui ont subi des oxydations ou bien des réductions. Je vois que le chlore était à plus 6 et là, il est à plus 3. Ça veut dire qu'il a gagné des électrons, ça veut dire lui, c'est l'oxydant. Maintenant, le O, lui, il était à moins 2, il est resté à moins 2. Le K, il était à plus 1, il est resté à plus 1. Par contre, le Cl, ici, je vois qu'il était à moins 1. Et là, il est devenu à 0. Ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Ça veut dire, lui, c'est le réducteur. Je vois ici qu'il y a des Cl- ici, un autre Cl- ici, qui sont restés moins. Ça veut dire qu'ils n'ont pas subi d'oxydoréduction. Le seul qui a subi une réduction, c'est celui qui est devenu à Cl2. Ça veut dire celui qui a été réduit, hein, donc celui qui a perdu, celui qui a été oxydé, c'est celui-là, le Cl2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a trouvé le nombre d'oxydation, deuxième étape, demi-réaction. Alors, on va faire les demi-réactions. Alors, les demi-réactions pour qui? Pour le chrome. Donc, j'ai le chrome qui était à plus 6, et là, il se transformait en Cr3+. Alors, pour balancer les charges, donc je dois faire plus 3 électrons ici. Pour que ça soit 6 moins 3, ça va faire 3. Et maintenant,
Le chlore, ici, il était à -1. Et puis, il est devenu à Cl0. Donc, ici à 0. Donc, pour que je balance, je dois faire plus un électron ici. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Puisque j'ai ici le chlore, c'est Cl2. Donc, je multiplie tout le monde par 2. Et ça va faire 2Cl-, ça veut dire 2Cl-, qui me donnerait Cl2 plus 2 électrons. Alors, j'ai réécrit ici les deux de mes réactions. Donc, j'ai le chrome Cr plus 6 plus 3 électrons qui me donne Cr3+. Et ici, j'ai 2Cl- qui me donne Cl2 plus 2 électrons. Et là, je dois balancer les charges. J'ai 3 électrons ici et 2 électrons ici. Et bien, tout simplement, pour que je me débarrasse des électrons, quel est le plus petit multiple commun entre 3 et 2? C'est 6. Donc, celle-là, je multiplie par 3 et celle-là, je multiplie par 2. Alors là, je vais multiplier 2 fois Cr, ça me donnerait 2Cr6+, plus 6 électrons, qui me donne 2Cr3+. L'autre ici, ça va faire 6Cl-, qui me donne 3Cl2, plus 6 électrons. Alors maintenant, la réaction globale, donc je les additionne, donc ça va faire 2Cr6+, les électrons ici, je dois les oublier parce que j'ai 6 électrons dans les réactifs, 6 électrons dans les produits, donc ils vont se canceller ou bien ils vont s'annuler, plus 6Cl- qui me donne 2Cr+, plus 3Cl2. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit, cette réaction-là? Ça me dit tout simplement que dans les réactifs, d'un point de vue oxydoréduction, je dois avoir 2 chrome, 6 chlore, et dans les produits, je dois avoir 2 chrome et 6 chlore. Pardon. Alors ici, je vais écrire ma réaction. Donc j'ai ici, avant de faire ça, je vais effacer parce que ça va prendre un peu plus d'espace. Donc je peux effacer tout ça. Et je vais écrire ma réaction non balancée. Donc K2, Cr2 au 7, plus HCl, qui me donne Cr, Cl3, plus Cl2, plus KCl, donc je vais effacer ça aussi. Voilà. Donc plus KCl, plus H2O. Et là, ils me disent que dans les produits, les réactifs, tu dois avoir 2 chrome, mais je les ai déjà. J'ai ici déjà 2 chrome, donc je ne vais rien faire. Tu dois avoir 6 chlore. Ici, je n'ai qu'un seul chlore, donc je multiplie ici par 6. Et celui-là, le chlore, je dois multiplier ici par 3 pour avoir les 6 chlores. Ici, le chrome, je dois avoir 2, donc je multiplie par 2. Regardez ici, je n'ai touché que ceux qui ont participé à l'oxydoréduction. Donc même si j'ai des chlores ici, je les oublie. Je n'ai bougé, je n'ai multiplié que les chlores qui sont rentrés dans l'oxydoréduction, ces chlores-là et ce chlore-là. Maintenant, je vérifie, est-ce que ma réaction est balancée? Eh bien, rien qu'à le regardant, non, elle n'est pas balancée. Pourquoi? Parce que je vois ici l'oxygène, j'ai 7 oxygènes, ici je n'ai qu'un seul, le potassium K2, je n'ai que K, et même les chlores, hein, j'en ai un excès de chlore. Là, d'un point de vue oxydoréduction, on ne peut pas faire plus. Et là, il faut balancer par essai-erreur. C'est pour cela que je t'ai dit avant que le balancement par les nombres d'oxydation, ça ne donne qu'une idée et ça ne peut que nous aider un petit peu. Mais à la fin, parfois, il faut continuer par essai-erreur. Alors, pour faire essai-erreur, pour balancer toujours, moi je dis, regarde toujours, commence par balancer les atomes qui ne paraissent qu'une seule fois des deux côtés. Par exemple, je vois ici l'oxygène qui ne paraît qu'une seule fois et l'hydrogène. Je commence par l'oxygène. L'oxygène, il y en a 7. J'ai ici un seul O, donc je vais le balancer. Et là, je vais l'écrire avec une autre couleur, tout simplement pour montrer ce que j'ai mis par essai-erreur. Donc, j'ai 7 oxygènes ici, 7 oxygènes. Maintenant, je regarde le potassium aussi. J'ai K2 potassium ici. J'ai un seul fois qui apparaît, donc je pourrais le balancer. Je dois multiplier par 2 ici. Maintenant, j'ai 2 potassium. Alors, je regarde, est-ce que tout le monde maintenant est balancé? L'oxygène, je viens de le balancer. L'hydrogène. Hydrogène, j'ai combien? J'ai 6 hydrogènes ici. Mais là, j'ai combien? J'ai 14 hydrogènes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois barrer ce 6-là et mettre à sa place 14. Parce que je dois balancer les hydrogènes.
Alors maintenant, au lieu de 6, j'aurai 14. Et maintenant, je regarde, est-ce que tout le monde est balancé? Le K, il est balancé, j'ai 2 K. Le chrome, j'ai 2 chromes, j'ai 2 chromes. L'oxygène, j'ai 7 oxygènes. L'hydrogène, j'ai 14. Maintenant, je vais balancer celui qui se répète le plus, c'est-à-dire le chlore, parce qu'il y a plusieurs fois qu'il se répète. J'ai 14 chlore ici. Alors, je regarde combien de chlore. J'ai ici 2 fois 3, ça fait 6. Donc, j'ai 6 chlore ici. 2 fois 3, c'est 6. J'ai un autre 6 ici. Ici, j'ai combien? J'ai 2 fois Cl, j'ai un autre 2 ici. Et bien maintenant, combien de chlore? 6 plus 6, c'est 12, plus 2, c'est 14. Donc le chlore ici est balancé. Donc voilà, je viens de balancer ma réaction. Donc, au fond, ici, ça doit rester comme ça. Lui, je dois le multiplier par 14. Lui, c'est un 2. Donc là, je pourrais les écrire maintenant avec la couleur rouge pour balancer. Donc lui, ça va faire rester comme ça. Donc lui, je dois le mettre 14 Cl, HCl. Ici, je dois mettre 2. Ici, je dois mettre 3. Ici, je dois mettre 2 KCl. Et ici, je dois mettre 7. Donc, voilà comment on balance avec le nombre d'oxydoréduction. Tu as 3 étapes à faire. Premièrement, tu dois trouver le nombre d'oxydation. Tu dois trouver les demi-réactions. Tu dois trouver la réaction globale. La réaction globale, ça te dit d'un point de vue oxydoréduction, combien de chaque élément tu dois avoir, ceux qui sont des oxydants et des réducteurs. Vérifie est-ce que ton équation est balancée. S'il n'est pas balancée, eh bien, tu dois la balancer par essai-erreur. Donc voilà, fais les exercices. Si tu as encore de la misère ou tu n'as pas compris, si tu as des exemples de réactions, ben, tu sais comment me contacter, comment nous contacter, et comme ça. Alors, bonne chance pour ta préparation de l'examen, donc, et bonne chance pour ton examen. Allez, bye.